J'espère que vous allez bien. Avec Lauriane, on s'est dit on allait faire un petit live. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas parlé. On l'avait fait qu'une seule fois. C'était dans l'atelier avec le téléphone à l'arrache et on n'avait pas conservé la vidéo. Et là, du coup, on s'est dit petit live chill, tranquille, posé chez nous. On va pouvoir parler du projet Cercueil, avoir un échange, un temps de discussion, un temps de parole avec vous pour passer du bon temps. On se disait avoir un petit jeu. Derrière, en fait, on a un jeu vidéo qui s'appelle Motorcycle Mechanic Simulator. C'est un jeu de simulation de mécanique moto. J'y ai jamais joué. Je peux pas forcément manipuler la souris, le clavier. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai été opéré au niveau de mon poignet. Je sais pas si on voit bien. Ici, là. Tac. J'avais un gros kyste, ça s'est sûrement vu en vidéo, ça m'empêchait de bricoler correctement. J'avais une saisie qui était pas terrible et des douleurs, ça finissait par vraiment me faire mal et du coup voilà, j'ai décidé de me le faire retirer. Donc là, je suis en arrêt. Rien que de manipuler un clavier et une souris, ça me fait mal. Dans combien de temps je vais pouvoir reprendre? Je sais pas vraiment encore. Faut que j'évite de forcer sur le poignet. Donc pour l'instant, c'était stand-by. Ça me permet aussi de vous expliquer pourquoi il y aura pas de vidéo prochainement quoi. On pourra éventuellement se faire d'autres lives. Je suis pas super à l'aise en live moi, ça doit se voir, hein, je pense. Comme ça, moi je peux discuter avec vous pendant que Lauriane fait joujou. Un jeu de mécanique moto. Ouais, ça fait du bien de refaire un truc moto quoi aussi. Ouais, c'est vraiment le live posé, hein. On se prend pas la tête, c'est discuter avec vous. Et puis sinon concernant le projet Cercueil, il restera à meuler les soudures que j'avais fait qui sont pas forcément super esthétiques mais qui sont costauds. Et puis après, il faudrait que je voie la partie marche arrière. Je vais mettre une couronne au niveau du nez de pont et je vais piquer le démarreur dessus. Enfin, je vais mettre le démarreur au-dessus et la couronne au niveau du nez de pont pour pouvoir avoir une marche arrière. Voilà. Non, c'est pas Lauriane qui va prendre les commandes du projet 106 Propulsion là. Là, ça va être en fait en stand-by. Lauriane, elle a ses trucs perso. En fait, elle est en train de monter une entreprise. Et du coup, c'est pour ça qu'on la voit plus sur Mécanoob aussi. Ouais, pour la marche arrière, ouais, ça va être cool. Je pense que c'est ce qu'il y a de moins compliqué pour avoir une marche arrière. J'avais pas envie de m'embêter plus que ça. Il y a certains gars qui font ça sur leur buggy, donc bon, ça devrait le faire. Et ma moto à moi, la TDM, j'ai le 10R. Et la TDM, elle est en stand-by aussi. Ça va être Lauriane qui va s'en occuper, je pense. Il est pas en français, le jeu? Est-ce qu'il y a des anglais dans dans les abonnés là? C'est vrai que le direct, c'est jamais très simple. C'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et c'est là où tu te rends compte quand tu as les caméras, quand on filme les vidéos, la Mécanoob, tu tranches, tu tailles partout pour avoir vraiment ce que tu as envie de voir. D'avoir du direct, c'est un autre exercice encore. C'est plus compliqué, je trouve. T'as pas de montage. Là, du coup, tu vois vraiment mes bafouilles, tu vois le gars qui galère. Après, t'as peut-être un côté plus humain, je sais pas. J'ai aux deux chevaux. Je maîtrise un peu l'anglais si ça peut aider. Je sais pas pourquoi on a lancé un jeu vidéo. C'était pour passer un peu le temps et puis avoir un truc en fond pendant qu'on discute, enfin que je discute avec vous. Mais là, je suis plus perturbé par tout ce qui se passe autour en fait. Tu dois défaire l'axe et tout. Ouais, d'autres propulsions après. C'est un chantier terrible hein, de faire de la propu. Hein. Enfin, du moins, de convertir des caisses en propulsion. C'est un gros chantier. C'est énorme le truc. Donc, ouais, j'aimerais bien pouvoir en refaire. Ou alors du plus simple, où là, la voiture, elle serait peut-être mieux réfléchie. Pas une 106, pas un train arrière comme ça. Peut-être mettre le moteur à l'arrière directement comme ce qu'on voulait faire initialement. Mais le moteur, il était trop gros. Le moteur du ZX12, il passait pas à l'arrière à cause du train arrière de BMW qu'on avait mis. Donc, voilà. Une 205. Ouais, une 205, ça peut être chouette. Mais après, t'as vu les prix, hein. C'est hyper cher. Hein. Non, je suis pas du tout serein, Géo de chevaux. Pour l'arbre de transmission, je suis pas serein du tout. J'ai discuté avec un gars sur Instagram qui a un contact qui pourrait me refaire l'arbre de transmission, mais aux petits oignons. Donc, je suis rentré en contact avec lui. J'ai pas de nouvelles depuis. Mais en attendant, je peux pas le démonter là. Avec mon poignet en vrac, je peux pas le démonter. On attendra et puis je démonterai tout ça et puis je verrai pour lui apporter. Mais je crois pas qu'il soit dans la région, dans le coin. Donc ça va faire un petit peu de route. Mais au moins j'aurai un truc droit parce que là le faux rond qu'on a sur l'arbre de transmission, c'est pas terrible quoi. C'est marrant parce que moi ce que je vois sur la vidéo, ça fait c'est pas fluide hein. Non, je sais pas si c'est parce que c'est notre rendu à nous. Regarde quand on bouge. Quand on bouge, on est fluide ou pas? Parce que moi je vois un truc tout hachuré. Ouais, il est pas droit du tout. Ouais. Avignon Transmission, je les ai appelés déjà. Et c'était un non catégorique quoi.
c'est un peu compliqué. Quand tu fais des bricoles comme nous, Avignon Transmission, ils étaient pas chauds. C'est pas hyper fluide, mais c'est potable. Ah ouais, c'est peut-être le jeu qui bouffe. Hein. Tu sais, comme on l'a mis en 2000 et des patates, une 2 chevaux de drift ou une 4L. 4L, ça doit être sympa par contre, ouais. Mais 4L, tu vois, ça me ferait trop penser à ce que l'artisterie, ils ont fait. Parce que l'artisterie, c'est ce qu'ils ont fait déjà. Ils ont une 4L et ils ont mis un moteur de 1000 FZR dedans. Et Matt Forge Motor ou Ovid? Ah, pour pouvoir me donner un coup de main? Bah, tu sais, je discute avec Ovid. Ovid, il m'avait contacté pour me dire qu'il allait passer par la même étape que moi pour fabriquer l'arbre de transmission. Donc, c'est là où je lui ai dit que ça allait être compliqué de trouver quelqu'un pour pouvoir l'équilibrer et tout. Matt Forge, lui, nous a donné la technique. Alors, on n'est pas passé directement par lui, mais un pote à lui, ouais, c'était un peu compliqué ça aussi. C'est un pote à lui qui lui a posé la question pour nous, savoir comment il ferait pour souder l'arbre de transmission et tout. Et puis bah en fait c'est ce qu'on a fait. Et c'est un peu l'idée qu'on avait en fait déjà de base. Mais du coup ouais on a sollicité. Enfin on a des discussions avec alors pas directement Matt Forge, mais Ovid oui. C'est vrai qu'après c'est peut-être pas passionnant en live, je sais pas. Vous nous dites hein, si c'est chiant, on coupe. On coupe, on se fera un truc plus préparé. Parce que là, c'est vraiment à l'arrache. Une vieille française dans ses styles, ouais, c'est clair, c'est vrai. Mais tu vois, genre l'attraction de l'artisterie, mais je la kiffe trop cette caisse. Ils l'ont trop bien faite. Mais vraiment, elle a une gueule cette caisse. Je sais pas si vous connaissez tous l'artisterie. Ce qu'ils font, c'est de la frappe. Si tu connais pas, va voir tout de suite, tu vas kiffer. Hein. Ouais, ils sont top en tout cas les gars. Des idées de foufou. Là, leur nouveau projet, il est complètement barjot là. Les 3 moteurs. La voiture, elle fait 10 mètres. Ça va être de la frappe. C'est hyper osé en fait de faire ça. Déjà, nous, je trouve que c'est osé d'avoir pris la petite 106, de l'avoir passé en propulsion sans forcément trop connaître, en ayant des notions en mécanique, mais pas non plus expert du tout et ça se voit. Hein. Mais alors, l'artisterie là avec le projet Furican. Voilà, c'est taré là. Ça a pas l'air très fluide. Hein. Mon rêve, une vieille Alpine, mais trop chère. Tu la drifts. Ouais. C'est pas donné ce genre de voiture. Bah, de toute façon, les vieilles caisses, c'est plus trop accessible. Hein. Même quand tu prends les vieilles. Hein? Ouais, c'est plus. Hein, ouais. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux. T'as baissé la résolution? Ok. Salut, salut. Le V12, je sais plus ce que je racontais, mais l'attraction est équipée d'un V12 de BM, ouais, en propulsion, ok, sur les trains de E36, ok. Le V12 est vraiment classe, j'avoue, bravo à eux. Bah ouais, ouais ils pèsent les gars. Oui, c'est ça, même les 4L, quand tu vois, c'est ça. Du coup, c'est là tu me remets sur le truc. En fait, toutes les vieilles voitures, maintenant, c'est un truc de fou, le prix de tout. La 106, on a eu de la chance, on l'a eu à 80 €. Quand je regarde les prix sur les forums et tout ça, là, enfin sur les groupes Facebook ou sur le Bon Coin, mais laisse tomber, c'est super cher maintenant. Même des poubelles, des épaves, ça coûte. Enfin, laisse tomber, c'est hyper chaud de trouver une voiture à un prix convenable, quoi. Et les 4L, bah, quand tu vois qu'il y avait c'était comment ça s'appelle, le 4L Trophy? Ouais, le 4L Trophy où justement l'intérêt c'était d'avoir des voitures pas trop chères et puis de pouvoir faire des petits rallyes. Des petits rallyes sympas, bah c'est plus vraiment le cas. Maintenant, ça va devenir un truc de riche en fait. C'est ça qui est dommage. La 205 aussi, là tu vois le prix de la 205, 15 000 €, une 2 chevaux, sérieux? Putain, c'est vrai que ça valait rien hein, une 2 chevaux avant. Les passionnés qui se les arrachent, ouais, bah, c'est ça, ça devient. Tu regardes même, je pense, dans pas longtemps, ce que je disais à Lauriane, parce qu'elle s'est séparée il y a pas si longtemps que ça, d'une Mégane c'était quoi? C'est une IDE. Mégane 2 litres. IDE. Bon après c'était une IDE, donc c'est pas non plus foufou. T'as plein de problèmes avec ces voitures-là. Mais ce qu'on se disait, c'est que ces voitures-là, elles vont coûter super cher après aussi. Hein. Dans pas longtemps, je pense que les Mégane, comme c'était les premières Renault Sport, ça risque de coûter super cher. Mégane 1 RS, ça. Faut attendre encore un petit peu. Tu fais des pneus? Et alors, tu t'en sors? Peut-être la Peugeot 309 qui pourrait être relativement. Ouais, oui, ça peut être encore abordable. Alors pas les GTI, tout ça, mais je pense une toute classique, ouais. Après, moi je pensais 206 justement. Je me dis comme la 205 maintenant, elle est surcotée, ça coûte super cher et tout ça, bah un peu comme j'allais dire les Twingo là qui deviennent hyper coûteuses. La 309, ouais, il y a peut-être moyen. C'est de la mécanique de précision ça. Mais comment elle tient ta moto? T'as mis un cric dessous? Parce que quand t'as retiré la route tout à l'heure, elle est pas tombée. C'est une grosse, Harley. C'est un peu le bazar cet atelier en plus, hein.
ou encore la Fiat Panda, première génération. Ah ouais, c'est pas bête la Fiat Panda. Après, je pense que niveau châssis, faut pas faire un truc trop énervé non plus, hein. J'aurais peur. Tu vois déjà le châssis de la 106, je sais pas ce qui vaut parce que j'ai jamais roulé de 106. Mais bah, quand tu démontes tout, que tu la fous à poil la voiture, bah, tu te dis putain, le train arrière il tient sur quatre pauvres vis. La tôle elle est super fine. Tu te demandes comment ça roule en fait, comment ça tient et tout. C'est vraiment impressionnant. Parce que nous, ce qu'on fait derrière, à tout redémonter, à tout ressouder et tout, bah, j'ai l'impression que j'en fais 10 fois trop. Je fais des grosses soudures, je mets de la tôle beaucoup plus épaisse que la tôle d'origine et tout. Je sais pas, mais je préfère plus que pas assez, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu regardes, quand tu démontes une caisse, même les supports moteurs et tout ça, comment c'est foutu. Tu te dis, t'as ta vie là-dedans et ça tient qu'à trois boulons, trois vis, quoi. La Panda est trop bien, est trop horrible cette voiture. Alors, elle est trop horrible pourquoi? Je pensais une 305 aussi à un moment. Mon père, il en avait une 305, c'était trop de la balle. Mais 406, ça doit être un peu cher encore. Sauf si on prend les voitures un peu dépréciées, là, les 406, c'était les V6, ça, qui étaient pas hyper appréciés, hein. Après, je raconte peut-être n'importe quoi, hein. C'est ce que j'avais cru comprendre une fois, un échange qu'on avait eu avec un mécano. Une 405, 405. Putain, je suis con, je vois pas la 405. Attends, je vais regarder sur mon téléphone. Ah ouais, bah tu vois, non, je l'avais pas. On dirait une 309 un peu. Ah si, j'ai déjà vu. C'est tout carré. T'as vu? Mais ouais, ça ressemble un peu à 309. Ouais, faut voir au niveau des prix et tout. Après, s'il y a un futur projet, ce serait pas ça de toute façon. On repart pas sur de la voiture. On va passer sur un autre délire. Alors, euh, la caisse qui rouille à mort sur la Panda, ouais. Tellement la tôle est fine. Ouais, j'avais vu la Panda en 4x4. Là, tu te dis, c'est vrai que si tu as besoin de faire un projet propulsion, bah, t'es pas à poil du coup, quoi. T'as une petite Panda 4x4, t'as déjà le pont. Par contre, ça doit coûter cher, quand même, en 4x4. Et les pièces doivent être un peu chaudes à trouver, hein. C'est un bon 4x4, ça y ressemble vite fait. Et en même temps, ça ressemble à une petite citadine. Ah. Le truc passe partout, c'est le slipper 4x4. Elles sont chères, les Panda 4x4. Bah ouais, c'est ce que je me disais, ouais. Je me disais que ça devait être coûteux. Et surtout, je pense à trouver de la pièce. Pour cette voiture-là, ça doit être un peu galère, hein. La Lada Niva. Il y a une version Val d'Isère limitée qui était utilisée pour monter les pistes en montagne. Ah ouais. Attends, je vais regarder à quoi ça ressemble, Lada, là. Lada Niva. Oh, oh mon Dieu. Ouais, c'est les voitures indiennes, là. C'est tout petit, hein. Attends. Lada Niva. Ah oui, non, ça va. Bah 2015, non, là, elle est peut-être trop. Ah, c'est rigolo, c'est tout rikiki. Là, on est en train de faire du bricolage intense. Lauriane qui bricole comme une ouf, là. Tu t'en sors comme une chef. T'as mis combien de temps pour changer la roue, là? Le pneu? En temps réel, Ouais. 5 minutes. Sachant que j'ai démonté et remonté parce que j'avais pas compris le principe du jeu, mais Ah ouais. Bon, ça va encore. ça va. En 5 minutes, c'est un record. Surtout que les roues comme ça, c'est hyper lourd, hein. Les roues des custom comme ça. Increvable, le Lada. Le Lada, c'est russe? C'est la seule voiture russe importée chez nous. Ok. Ah bah, tu vois, je savais pas que c'était russe, moi, ce truc. J'avais déjà entendu Lada et tout. Mais c'est quoi? C'est la marque Lada? Je crois, hein. C'est tout petit, hein, mais on dirait une Panda un peu en XXL. Costaud, mais ça rouille. Ce qui est bizarre parce que tu te dis si c'est russe, en Russie, bah il flotte et tout, quoi. Enfin, il flotte pas mal et il y a de la neige de ouf, non? En Russie. Oui, bah oui. Après, Du coup, faire des caisses qui rouillent, c'est il y a chelou, hein. peut-être moins de risques d'oxydation. Ah, Ils sont pas, je sais pas. Parce que, genre, si tu vois par rapport à nous, on est sur la côte, mais la France, pas trop en général. bah, ah oui. Mais nous, Nous, c'est par rapport à enfin, l'iode je et pense à machin que nous, nous, ça rouille tout, ouais. Lada, c'est la marque. Ça a été repris par Renault. Sérieux? Ça a été repris par Renault à une époque en France dans les années 80. Il se vendait d'autres Lada que le Niva. Ok. Bah, tu vois, je savais pas du tout, moi, ça. Mais c'est des caisses, on n'entend plus trop parler, hein. Enfin, après, je suis peut-être trop jeune, moi. Toi, je suis de 90, enfin 92. On va dire que les caisses que je connais vraiment, c'est les voitures ouais, quelques voitures des années avant 90, mais sinon, principalement de 90 à maintenant, ça va. Mais les vieilles caisses, je connais pas trop, quoi. Est-ce que tu as mis un récipient pour récupérer l'huile? ça se fait tout seul. Tu la laisses pas couler n'importe comment, hein. Attention. Mais ouais, sinon, nouveau projet, quand on aura terminé le projet cercueil,
on annoncera un truc sympa. J'ai déjà des petites idées et tout. Je préfère pas spoil pour l'instant parce que bah je sais pas dans combien de temps on aura terminé le projet Cercueil. Il y a déjà des idées pour le prochain projet. C'est pas la fin. C'est juste faut trouver le temps. Avec le boulot et tout, c'est pas évident. Même en jeu vidéo, c'est pas évident la mécanique. C'est clair. Sim Racing, faut faire un châssis simu aussi. Je suis pas trop dans ce délire-là, moi. Les trucs simu voiture. Alors j'aime bien jouer aux jeux de rallye, les trucs des plus d'époque, mais je trouve que la simu maintenant, c'est plus trop ce que c'était. Après, je connais pas super méga bien non plus, hein, mais genre tu vois, j'avais installé, c'est quoi, c'est CarX Drift Simulator. Tu fais à peu près les mêmes configs partout. Ta voiture, tu revrilles plus, t'amuses même pas vraiment quoi. C'est plus cher qu'une vraie voiture, le sim racing. Ouais, quand tu vois les prix de toutes les pièces et tout, c'est abusé. Enfin, du simulateur, là. Putain, j'avais vu sur YouTube un gars qui avait un simulateur où ça vibrait, t'avais des vérins et tout ça, hein. Ça, c'est un truc de zinzin, hein. Bah, ça lag de fou, hein. Regarde, quand tu regardes le stream, attends, je sais même pas ce qu'il faut que tu fasses. Si tu tombes, tu répares, attention. T'imagines les boules. Le jeu qui n'en finit pas. Réparer, hein. Moi, j'ai rien fait. Ah non, non, moi je touche pas à ça, moi. Je suis pas mécanicien. Mais ouais, là, le petit live, c'est vraiment, on se prend pas le chou. C'est passer du temps avec vous, répondre aux questions. S'il y a des questions, puis parler de tout et de n'importe quoi, ça fait du bien aussi, hein. Pas que d'être mécanique, même si là, il y a de la mécanique. Bon. Ouais, j'ai vu des gens qui font des lives sur des jeux de nettoyage, ouais. C'est particulier. Et t'as des trucs sur aussi, qu'est-ce qu'on avait regardé là? Un gars qui faisait de la cuisine et tout. T'as des simus pour tout en fait. Ah oui, avec le poisson, là, qui tombe pas. Pendant combien de temps je dois faire attention? Je sais pas du tout. Je revois le chirurgien le 2 janvier. Et normalement, il y a kiné, tout ça. Mais après, je sais pas. En tout cas, moi, il m'a dit pendant un moment, la moto, c'est mort. Tu forces plus sur ton bras et tout. Donc, la mécanique, t'oublies. Bah, il t'a dit presque 6 mois. Je crois qu'il m'a dit 6 mois, ouais, un truc comme ça. Mais bon, on verra ce qu'on fait. Je peux peut-être faire des trucs plus light. Tu vois, je suis pas obligé de faire la partie transmission, continuer la transmission. Non, je pourrais pas. Ça va être trop lourd et tout. C'est beaucoup trop lourd ce truc. Je pense que je ferai plus la boîte à air pour changer. Ça peut être chouette en plus à faire. Faire une boîte à air en métal. Au début, je voulais mettre une boîte à air en plastoc. Et puis je me suis dit, je vais pas m'embêter, je vais fabriquer une boîte à air en métal avec des petits cornets et puis récupérer un filtre à air de voiture. Et puis voilà. Lauriane, il demande, Chris, est-ce que tu prends le relais? Non, elle prendra pas le relais. Elle arrête Mécanoub en fait. Lauriane, elle va être moins sur la chaîne. Elle donnera des coups de main de temps en temps, mais comme elle a son projet pro à côté, qu'elle monte son entreprise et tout, bah, elle a plus le temps en fait. C'est pour ça qu'on la voit de moins en moins, voire plus du tout. Mais elle fait le montage. Parce que je serais dans la galère, hein. Et Franchement. ça, c'est Ouais, pas une mince affaire non plus, hein. c'est vrai. Ah oui, j'avais vu des jeux de caissier, ouais, c'est vrai. On regarde les One Kill Studio et ils jouent à des jeux comme ça, ouais, c'est marrant. Il y a un truc qui a l'air trop bien aussi, c'est Farming Simulator, c'est un jeu de ferme, mais ça a pas l'air mal, hein. Force à Lauriane pour ses projets, on sera content. Ah, c'est gentil. Bah après, on vous tiendra au courant, je pense. Il y a un moment, tu feras peut-être une annonce. À voir. Ou peut-être pas. Tu voudras rester anonyme. Là, t'as ton jardin secret, hein, là-dessus. On n'est pas obligé de tout dire, hein. Ouais. Tu vas peut-être être coiffeuse ou faire de la manucure, esthéticienne, retirer les poils des gens. Ou faire de la SMR sur Twitch. Gameuse. Ah, bah, là, je pense que je montre mes talents. Ouais, j'envoie du rêve, là, hein. Ah, ça tryhard de ouf. Bah, c'est une nouvelle moto. Tu les enchaînes, les motos. Combien t'as sorti de moto aujourd'hui? Je sais pas ce que c'est, mais c'est très très moche. Ça se dit pas. Bah, c'est pas très beau. Ça se dit pas. C'est pas à ton particulier. goût. C'est pas à ton goût. C'est un peu chiant en fait comme jeu, hein. Bah, Non? ouais. Bah, je pense quand tu connais pas trop, ça peut être pas mal. Au moins, ça te permet de voir comment c'est foutu à l'intérieur et tout. Je suis pas hyper convaincue, mais Refaites, je dis pas non pour cruiser. Ouais, ouais, faut refaire des. Ouais, ça fait délire un peu à la Daryl Dixon, là. Faudrait la rendre, tu sais, un style un peu rouillé là au niveau du réservoir et tout. La peinture. Hot Rod? Non, je sais pas si ça existe, le Hot Rod. Ouais, c'est plus Scrambler, tout ça. Un délire un peu Scrambler, ça peut passer, un truc comme ça. J'ai une question. Vous avez budgétisé le projet Cercueil? Et si oui, pour le moment, vous êtes dans vos prévisions? Alors, pas vraiment, ça a été un peu olé olé. En gros, j'ai pas du tout compté. Je sais pas du tout à combien j'en suis au niveau du projet.
Mais ça commence à chiffrer malgré les cadeaux de l'artisterie, du train arrière et tout. Mine de rien, ça c'est un point en moins. Et ça nous a fait faire des économies qui nous a filé le train arrière de BM et puis le pont aussi. Mais après, tout le reste à côté, je sais pas, on est peut-être à 4 000 €, un truc comme ça. Je sais pas, 3 000, 3 000, 4 000. Combien tu dirais toi? Plus que ça. Plus? Ah ouais. Ah ouais? Je sais pas. Bah après, rien que le pédalier et tout, je sais pas si j'avais montré ça. Le pédalier, si j'avais montré tout ça. Bah, il y a un an, parce que c'était les cadeaux de Ah oui, Noël c'était les cadeaux de Noël qu'on déballait. Bah oui, du cercueil. Et bah tu vois, on les a pas montés encore. Je pensais qu'on les montrait plus tôt, tu vois, quand même. Et bah non. Et bah ces trucs-là, il y en avait pour, je crois, 800, 600 ou 800 €, rien que ça déjà. Néo-rétro un peu. Scrambler, ouais, grave. Rats. Ça existe, Rats, en moto? Le délire Rats? Parce que Scrambler, ouais. Mais il y a que des petits trucs comme ça, en fait. C'est un truc de... Peut-être pas. Non, je pense pas. Attends, C'est un truc de gros non, bonhomme. regarde. Ah non, Sport Race. C'est plus tard, ça. Ouais, c'est la petite Kimco 125. Tu cibles sur 5K max? Non, bon, j'ai pas vraiment de budget, hein. Donc c'est ça. En fait, j'y vais crescendo, j'y vais petit à petit, donc je m'en rends pas compte de l'argent que je dépense dedans. Et puis il y a des mois où je dépense rien pour ce truc-là, mais je dépense pour la maison ou le jardin ou mes voitures. Donc bon, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que le projet cercueil, parce que sinon ça irait plus vite. Si on avait que ça, si on était full YouTube et tout, bon, on irait plus vite dans les projets, c'est clair. Mais bon, après, on n'aurait pas la même vie qu'on a là, en fait. On n'aurait pas la maison, on n'aurait pas tous nos véhicules et tout. Enfin, on n'en a pas 36 millions non plus, hein, mais c'est clair quoi, non, faut pas trop. Je me fixe pas vraiment de budget. Par contre, j'ai les boules de devoir me dire, bah, je vais confier par exemple l'arbre de transmission. Bah, moi, je peux pas le faire avec les outils que j'ai et tout ça. Ou je pourrais peut-être, mais je sais que je referai la bêtise de faire le foron. J'arriverai pas à bien le faire. Donc, je préfère le confier. Pour le coup, j'aurais tenté de le faire. Au moins, il y a les bonnes dîmes, il y a la bonne longueur et tout à communiquer au mec qui le fera. Il a pas à s'embêter là-dessus. Mais par contre, ouais, je sais pas trop. Je pense que là, ça va coûter cher. Je m'exprime hyper mal, hein. C'est terrible, hein. J'ai l'impression d'être un gros teubé, hein. C'est horrible. Mais non, tu t'en sors bien. Je suis en PLS. Bah toi, t'es en PLS en mode jeu vidéo, là. On dirait une mamie qui joue. Mais grave, j'ai l'impression que t'es une petite Je fille, là. découvre l'ordinateur. C'est tout à fait ça. Fais une moto dégueulasse, s'il te plaît. Il te demande. Ah, pour nous? Moi? Ou Lauriane? Parce que ouais, nous, on peut faire une moto dégueulasse. Ah, ça oui. C'est pas un problème. J'annonce vidéo les meilleures nouveautés en 2025. Ok. Les meilleures nouveautés moto en 2025. Yes. Bah c'est chouette ça. Parce que t'as la Honda là, mais je suis pas convaincu. Qu'est-ce que vous en pensez là de la Honda avec le moteur 3 cylindres en V là? C'est la question que je me posais. Je me disais ça doit chauffer de fou au niveau des 2 cylindres là. Parce qu'il y a une partie où il y a un cylindre. Et il y a une autre partie où t'as l'autre V là, t'as les 2 cylindres. Donc la partie où t'as les 2 cylindres, ça doit chauffer de fou et ça doit je vais peut-être sortir une bêtise, hein, mais ça doit déséquilibrer au niveau du vilebrequin, ça doit faire un truc bizarre, non? Dans ma tête, je me dis, il faut que ce soit équilibré quand t'as un moteur en V comme ça. Donc j'ai trop de mal à comprendre. Ouais, si ça marche bien, ça doit être plutôt cool, ouais. Bah c'est le premier, je veux pas dire de bêtises non plus, Christophe, mais c'est pas le premier 3 cylindres de chez Honda du coup. Je serais curieux de l'essayer, mais tu vas me dire, c'est comme la R9. En vrai, la R9, j'ai envie d'essayer aussi. Un cadre, un châssis de sportive, ça doit être chouette. Ouais, c'est le premier V3 de chez Honda. Reste à voir si ça va être fiable cette histoire. Mais c'est particulier, V3. Ça, c'est plus ça. Tu vois, 3 cylindres en ligne, ok. Mais un V3. Et en plus, il a un compresseur, le truc. Je pense, pour moi, après, comme d'hab, hein, je vais sortir des bêtises, hein. Mais ça va être source comment on pourrait dire, de problème, hein. Honda, ils savent ce qu'ils font. Mais mettre un compresseur sur parce que c'est un petit moteur en plus. C'est pas un gros 1000 ou un gros machin. C'est un petit, ça va être un petit 600, un truc comme ça. Bah, ils font comme sur les voitures, du downsizing. Ouais, c'est comme si, ouais, qui regonfle avec le compresseur. Ça doit marcher quand même, cette histoire. Ah, prototype. Ouais, si c'est pas un proto pour le MotoGP. Ah, tu crois que en 2020, le nouveau règlement, ça va être du 3 cylindres ou des petites cylindrées un peu boostées? Ce serait chelou. Peut-être normes écologiques ou un truc. Oh, on sait pas. Tu sais, je suis pas trop, moi, tout ce qui est MotoGP et tout, c'est pareil, j'ai décroché de tout ça. C'est un exercice qui est vraiment pas simple, en vrai, hein.
quand tu causes devant ton miroir, ça va. Et déjà, tu réussis à bafouiller quand tu te parles à toi-même. Mais quand tu sais que tu es observé, alors déjà, quand tu causes à une caméra et que tu sais que tu vas faire du montage derrière et tout ça, c'est pas évident. Mais quand tu causes à une caméra et que tu es en live et que tu te dis la moindre bafouille, bah, les gens l'entendent, ça fout un petit peu la pression. C'est ça, hein. Là C'est aussi, pas. tu sais qu'il n'y a pas de montage derrière. Ouais. Et par rapport à quand tu es dans l'atelier où tu te dis c'est pas grave, je recommence et je Bah refais. voilà, moi je refais plein de fois. Moi les scènes en fait, je les refais, j'arrête pas, hein. Et là tu peux pas vraiment refaire. Donc je fais que de bafouiller et puis je cherche mes mots. Donc c'est pas évident. Bah on va vous laisser là, hein, je pense, hein. Merci en tout cas d'avoir regardé, c'était chouette. Et puis bah on vous dit à tout bientôt. On se fera peut-être un autre live, à voir. Je serai peut-être plus à l'aise, hein, la prochaine fois. Puis bah on continuera à démonter la merdouille là. Hein. Je te dis pas. Yes. Bon bah les amis, à tout bientôt. Et puis bah merci encore.